le monde et bienvenue à Nanou Qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, alors à la demande d'une YouTuber, en tout cas de quelqu'un qui m'a vu sur YouTube, elle voulait des repas qu'on peut manger en été quand il fait très chaud. Bon, aujourd'hui on a une journée qui pleut, c'est humide et c'est pas super chaud, mais j'avais tout acheté pour la préparer, donc si je me trompe pas, Lynn, celle-ci, elle est pour toi. Alors d'abord, ça va vous prendre de la goberge, donc ça c'est un paquet de 340 grammes. Si vous en avez un petit peu plus gros, c'est correct aussi, là, c'est autour de ça, ok? Et puis moi, ben, c'est ça, j'ai un petit restant de crevettes à salade, fait que je vais les mettre avec, ok? Mais c'est sans importance, ça vous prend un paquet de goberge. Si vous n'aimez pas la goberge, ben, c'est pas une recette pour vous, voilà. Donc, mais je vais en faire d'autres des recettes, ok? Fait inquiétez-vous pas. Alors, on commence avec des œufs bouillis durs. Donc, moi, je les coupe avec ce petit truc-là. Je trouve que ça va bien. Donc, c'est 4 cocos bouillis durs. Alors, je les tranche comme ça. Je le reprends. Je le mets dans l'autre sens. Juste une façon rapide. Voilà. OK. Ensuite, je vais mettre ma goberge que là, je vais vous montrer. Là, j'ai coupé en petits morceaux comme ça. Donc, il me reste un bâton. Donc, oups, j'en ai échappé à côté. Pas compliqué, vous voyez bien quand même. Donc, je le tranche en long comme ça. Là j'essaie d'aller vite pour la vidéo, mais allez pas trop vite avec les couteaux, faites attention. Puis là, on fait des petits carrés là, le plus possible. Voilà, puis encore là, c'est pas le meilleur couteau pour faire ça, mais c'est pas grave. On prend ce qu'on a, puis je veux aller vite. Donc, voilà. On met ça avec les œufs, ok? Puis là, comme je vous ai dit, j'avais des petites mini crevettes à salade, là, je vais les mettre avec. Donc, si vous aimez les fruits de mer, c'est pour vous, ok? Ça va vous prendre des pains tortillas, parce que c'est des rouleaux qu'on va faire. Donc, ça, c'est pour tout à l'heure. À ça, je vais mettre du Philadelphia fouetté. L'autre côté, fouetté. Donc, ça, c'est du fromage à la crème pour les Européens, mais c'est fouetté. Je ne sais pas si vous en avez là-bas, mais en tout cas, nous, on en a. Si vous n'en avez pas, prenez du fromage à la crème ordinaire, puis fouettez-le. C'est juste plus facile. Donc, je mets environ, là, je vais juste essuyer mon petit couvercle, mais environ là, une bonne cuillerée à table. Je vous la voyais, elle est pas mal grosse. Là. Je mesure pour vous, là, mais sinon, normalement, je ne mesurerais pas. J'y vais à peu près à l'œil. Donc, puis là, ben, la mayonnaise, j'en mets à peu près 5. Je suis en train d'avoir du fromage. Donc, je mets 5 cuillerées de mayonnaise. Moi, je ne sale pas. Mais si vous voulez saler, poivrer, vous pouvez le faire. C'est le moment de le faire. Je trouve que le fromage puis la mayo, c'est assez salé. OK? Donc, on en met environ 5, là. 2, 3, 4. Je mesure pour vous, là, mais je vous le dis, moi, je vais à l'œil. OK? Et on mélange tout ça, simple comme ça. Voilà. Un coup, c'est bien mélangé. Là, on va le mettre au frigo. Moi, je ne veux pas l'en gaspiller. Mon comptoir est propre. Je vais le mettre dedans. Si vous voulez, vous pouvez mettre des échalotes, vous pouvez mettre des oignons. Là, aujourd'hui, j'en mets pas simplement parce que mon conjoint, il a l'estomac un peu à l'envers. Je vais essayer de garder ça le plus doux possible. Et comme je vous dis, vous pouvez mettre de la poudre d'ail. C'est le moment d'épicer et de mettre les oignons si vous en voulez. Voilà, juste bien mélanger comme ça le fromage, la mayo et les autres ingrédients. Puis, on va le couvrir et on va le mettre 1 heure au frigo. Okay? Donc, je le couvre avec un papier. Voilà. Bien scellé. Je mets ça au frigo 1 heure, puis après ça, je vous reviens. Bon, alors ma préparation était dans le frigo pour 1 heure. Alors là, on enlève la pellicule de plastique. On va lui redonner un petit coup pour la brasser, la mélanger. Juste un peu comme ça. Voilà. OK. Et là, on va préparer nos pains de tortilla. OK? Donc, vous allez prendre un pain. Et ce qu'on veut faire, ce sont des rouleaux. Donc, c'est pas vraiment compliqué. Je ne suis pas plus fine qu'une autre. Alors, vous mettez de la préparation. Mettez-en quand même pas mal. OK?
Pas tout à fait au bout parce qu'on veut bien rouler. Si vous aimez ça avec la laitue, coupez-la fine. OK? Ça fait un bon petit croustillant quand on frotte dans le rouleau, c'est bon. En tout cas, si vous aimez ça. OK? Voilà. Donc, on plie un petit bout et on roule. Donc, je vais le tourner un petit peu face à vous comme ça, le plus serré que vous êtes capable. OK? Donc, je commence comme ça et je m'en vais le plus serré je suis capable en tenant bien le bout fermé pour qu'il reste à l'intérieur. Voilà. OK. Là, si vous avez le temps, vous mettez un cure-dent. Moi, j'en ai de fantaisie. Oups, c'est bon, la fantaisie s'est enlevée. Vous mettez un cure-dent. OK? On les prépare toutes comme ça. On les met au congélateur juste un petit 10 minutes. Ça va durcir, ça va être plus facile à couper. Mais là, on n'a pas le temps pour la vidéo. Donc, c'était un petit truc que j'ai à vous donner. OK? Donc, je vais en préparer un autre pour vous montrer. Donc, on ne va pas tout à fait dans le milieu et pas tout à fait à l'extrémité. Mais on en met une généreuse portion. Si vous aimez la laitue, vous en rajoutez. Puis comme je vous ai dit, là, vous auriez pu mettre du poivre avec de la poudre d'ail et tout ça, là, puis des échalotes. Moi, j'en ai pas mis, OK? Donc, je plie le bout et je replie et je roule en tenant bien serré le plus possible l'autre en bout avec. Voilà. Comme ça. Et j'y mets un cure-dent. Et là, on les met au congélateur un 10 minutes. 10 minutes, ça va être plus facile à couper après. OK? On n'a pas le temps de le faire. Sortez vos beaux plateaux d'été. Moi, j'en ai un ici en forme de poisson. Puis là, vous allez prendre un bon gros couteau dentelé, OK? Un couteau à baguette, à pain français, pain, c'est ça. OK? Pain croûté. Et là, on va faire des beaux rouleaux, là. Donc, bon, là, j'ai été un petit peu petit, mais environ 1 pouce de large, OK? Puis là, vous voyez, là, ça se déroule, mais on va y aller 1 pouce de large. Puis là, si vous voyez que ça se déroule, là, on les roule à nouveau. Puis là, j'ai mal coupé, mais en tout cas, j'essaie d'aller vite pour la vidéo. Vous mettez un cure-dent, comme ça. Et là, on va les disposer sur notre beau plateau. Bon, puis encore là, je suis pas... c'est pas les cure-dents parfaits, mais c'est pas grave. Je continue. Le petit bout, ben ça, vous le mangez. OK? On ne dit pas on le mange à cachette. On met juste les beaux morceaux pour présenter aux gens quand vous avez de la visite. Voilà. Puis là, encore là, moi, je fais ça sous forme de petits rouleaux comme ça. On pourrait très bien manger... Oh, mon chien sent bien comme il fait. On pourrait très bien manger le fajitas comme ça. Juste pour vous montrer un petit peu ce que ça a de l'air. Je peux bien en faire un autre rapidement. On a assez. Puis, comme je vous dis, les petits bouts, vous les donnez au chien ou vous les mangez, OK? Mon gaspille pas, c'est trop bon, vous allez voir. Voilà. Puis comme je vous dis, là, si j'avais mis mon rouleau au congélateur un 10 minutes, ben ça tiendrait mieux, ça serait mieux, ça serait plus rond en tout cas. Voilà. Donc, c'est un petit, pas un petit, mais c'est un repas léger, OK? Pour les journées chaudes d'été, vous n'avez pas allumé votre cuisinière. Donc, ramassez un paquet de goberges, de la mayo, de la Philadelphia, puis un peu de laitue. Accompagnez ça avec des fruits. Donc, quelque chose de rafraîchissant, je vous le dis. C'est gagnant. Bon appétit! Moi, je vais prendre le petit ici. Santé tout le monde! C'est bon!